Ouf. Je viens de vous terminer le chapitre 3 que j'avais déjà commencé. J'ai chialé ma mère. J'espère que je ne vais pas trop vous chialer dessus là. Alors, merci à Anna Massaret qui a dit la suite. Je me réserve le droit aussi de dire la suite si jamais je vois que ça ne vient pas de votre part. Et au bout de 2 ou 3 fois où ça ne viendrait plus de votre part, ben je le ferai pour moi si j'en ai envie. Mais c'est quand même pour vous. C'est quand même pour vous tout ça. J'aimerais tellement qu'on entende. J'aimerais tellement qu'on arrive à comprendre ce que je veux vous transmettre. Donc, le petit jeu, c'est je vous lis le chapitre 3. Si vous n'en êtes pas au chapitre 3, allez voir le chapitre 1, chapitre 2. D'abord. Il va falloir que j'organise tout ça. On verra plus tard. Et si au chapitre 3, vous voulez encore la suite, vous me l'indiquez dans les commentaires. La suite, point d'exclamation. D'accord? Zou. Chapitre 3. À 7 ans, j'ai prêté ce serment qui a scellé tout le love en moi pour vous tous autant que vous êtes. En ce jour où je deviens pionnier, je donne ma parole d'honneur de pionnier de Tito que je travaillerai et apprendrai avec application, que j'honorerai mes parents, les adultes, et que je serai un bon ami qui tient sa parole donnée, que j'aimerai notre samoupravnu domovinu, Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju. Ça veut dire un pays autonome, la République sociale et fédérative de la Yougoslavie. Mais le mot domovina vient du mot foyer. Il est plus facilement traductible en anglais, c'est un pays, mais à partir du mot home. C'est beaucoup plus chaleureux que pays. Pays, on dit zemlja. Domovina, c'est notre chez nous, notre îlot de paix, notre foyer des jours frisquets, c'est notre liberté. Et donc, en ce jour où je deviens pionnier, je donne ma parole de pionnier, que je développerai la fraternité et l'unité, et les idées pour lesquelles Tito a lutté, que je respecterai tous les gens du monde qui souhaitent la liberté et la paix. Tito était mort depuis 3 ans. J'ai fait ce serment un homme mort, mais pas dans le cœur de son peuple. Je me souviendrai toujours du chagrin à la maison, qui était le même que celui de toute notre domovina. Je me souviendrai toujours de tant et tant de pleureuses et tant de pleureurs tout le long de notre pays, tout le long du chemin de fer où Tito a été transporté pour être enterré depuis Belgrade jusqu'à Zagreb. J'étais collée devant la télé, mais genre devant, accrochée au meuble, genre à 2 centimètres quoi. Ça me déchire encore le cœur, comme si c'était hier, il y a 43 ans. Je n'avais que 4 ans, mais je m'en souviens. La première grande déchirure. Je veux vraiment vous faire sentir tout le poids et toute la beauté de ce serment. Je serai un bon ami qui tient sa parole donnée. Et ce n'est que parce que vous êtes tous autant que vous êtes mes amis que j'essaie de vous faire sentir la profondeur de ces mots. Tous les ans, au jour et à l'heure de sa mort, le 4 mai à 15h05, le serment s'infusait un peu plus en moi. Une sirène retentissait dans tout le pays. C'était une heure où on était à l'école. Du coup, j'avais la carte de la Yougoslavie et la photo de Tito toujours sous les yeux, tous les pionniers autour de moi,
Et j'adorais regarder par la fenêtre, où les voitures s'arrêtaient et où le pays entier se mettait dans exactement la même position de salut à Tito. V'là le frisson, rien que d'en parler. Encore. Est-ce que j'avais hâte d'en être de ce monde? Je voulais construire des autoroutes de l'union et de la fraternité comme les jeunes d'après-guerre qui le jour se donnaient à fond et le soir jouaient de la guitare au coin des feux. Rachune tenanas, comptez sur nous. Ah, quelle magnifique chanson, cette chanson d'après-guerre, composée par notre chansonnier fétiche George Balashevich. Pour le moment, je n'en étais qu'à l'entrée. Avant de passer le cap des Omladiensi, la jeunesse de Tito, il fallait que je montre, que je prouve que je pouvais travailler avec application, que je pouvais honorer les parents et les adultes, que je pourrais être un bon ami qui tient sa parole donnée. Et ça a duré 7 longues années. Vous savez, comme c'est à cet âge, 7 ans, c'est une éternité. Une éternité durant laquelle j'ai honoré mes parents et les adultes, même lorsqu'ils avaient tort. Une éternité où chaque année j'avais 5 sur 5 de moyenne générale. Une éternité où tout le monde était mon ami, même quand il n'agissait pas comme tel. Je voulais de tout cœur me mettre enfin à la tâche, développer la fraternité et l'unité, rencontrer, respecter les gens sur terre qui souhaitent la liberté et la paix. Je ne sais pas si j'arrive à vous transmettre mon émotion. Je ne sais pas. Les mots ne me semblent pas suffire. Écoutez entre les mots aussi, s'il vous plaît. Il faut que j'arrive à vous transmettre ce love. Il faut que j'y arrive enfin. Et puis bon, voilà. Pile et poil l'année où je devais enfin devenir grande, en Mladinka, l'année où j'aurais enfin pu y mettre du mien dans ce monde merveilleux, ils ont aboli ce rituel de passage. Je me souviens d'un moment en particulier. J'étais seule dans l'immense cour de l'école où on devait tous se réunir pour prononcer le serment suivant devant tout notre monde connu. Et je me souviens m'être dite, à ma grande, tu vas rester petite toute ta vie, toi. Oh, le mal de chien. Ah, l'incompréhension. Ah, tout ce joli monde qui s'écroule. Les frères qui deviennent des ennemis, qui se torturent les uns les autres, pire encore que les nazis, les tchétniks et les oustachis. Oh, quelle déchirure. Je n'ai pas vécu la guerre. J'ai eu cette chance d'avoir une mère française. Alors nous avons tout abandonné pour venir vivre là. Et je n'ai pas subi la propagande de mon pays. Je ne sais pas si d'autres ont ressenti la même chose. Je ne sais pas si d'autres ont pris ce serment autant au sérieux que moi. Je sais juste que mon père, si, c'était très sérieux pour lui. Il nous a dit, je ne tirerai pas sur mes frères, même s'ils me tirent dessus. Alors ça m'a suffi pour garder dans mon cœur tout ce love, même ici, où le monde n'avait rien à voir avec le mien, perdu, à jamais. Ça m'a suffi. Même ici, je pouvais le faire. Même ici, dans ce monde inconnu, je bâtirais une... Je bâtirai une à une les voies de la liberté. Je nouerai un à un les liens de la fraternité. Et le soir, exalté de passion harassée autour des feux, j'irai chanter, comptez sur moi.
même si vous ne savez pas du tout de quoi je cause. Il y a bien une petite partie de vous qui arrive à entendre, non? Je vous offre, depuis 47 ans, tant et tant de love dont on a besoin pour être libre, pour vivre en frère. Le sentez-vous? Je vous en prie. Essayez. Ma mère me disait toujours, chiale, tu pisseras moins. Et j'ai été faire pipi juste avant, hein, mais là maintenant, faut que j'y retourne. Bon, bah, à la suite ou bien?